J'ai tellement honte d'avoir mis au monde un enfant aussi méchant que toi. Tu aurais dû mourir le jour de ta naissance. Tu ne vas pas pouvoir me tirer dessus. Tu es une mère, non? Tu ne pourras pas le faire, parce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais je suis ton fils. Je suis ton petit Satya. Tu ne pourras pas me tuer. Et oui, c'est devant toi. Aujourd'hui, que ta belle-fille en fera les frais. Je ferai ce que je veux et tu ne pourras rien faire. Et vu que tu es ma mère, tu verras à quel point ton fils va s'amuser. Je suis de ton propre sang, et c'est le sang qui doit avoir le privilège sur tout. Elle ne le fera pas. C'était un coup de feu? Dhruv! Un coup de feu? Oh! Dhruv! Maman? Dhruv, réveille-toi. Allez. Maman! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Satya, mais tu as fait quoi? Mais il est mort! Il est mort! Satya? Tu as tué Dhruv? Satya? Mais je devais me marier! Non, c'est impossible. Satya, vas-y, parle! C'est vrai que tu as tué Dhruv? Mais non, Dhruv ne peut pas mourir. Non, il va bien. Dhruv, allez, réveille-toi, Dhruv. Dhruv, lève-toi maintenant. Dhruv, debout. S'il te plaît, debout. Écoute, je te le demande. Lève-toi. Non. Non. Vous ne pouvez pas l'emmener. Lâchez-le. Lâchez-le. Non. Non. Il Kajal, s'emmène ressaisis-toi. loin de moi. Tu dois te Sunil, calmer. Tu dois le ramener. C'est ça. Tu dois le ramener. Sunil, dis-leur. Écoute, Dhruv ne Ramène-le. reviendra pas, Kajal. Écoutez, c'est une affaire vraiment limpide. Mais inspecteur, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Satya n'est pas du tout comme ça, inspecteur. Ce n'est pas un meurtrier. Madame, c'est au tribunal d'en décider. Mais moi, je dis simplement ce que je vois. Messieurs, emmenez-le. Satya! Satya! Pourquoi tu lui as tiré dessus, Satya?
Mais pourquoi tu lui as tiré dessus? Pourquoi tu t'es laissé emporter? Inspecteur, cet homme n'était qu'un monstre. Il a essayé d'abuser de moi, mais mon mari m'a sauvée en fait. Il n'a rien fait. Il a juste tenté de me sauver. Oui, ce n'est vraiment pas nécessaire. J'ai fait seulement ce qu'il fallait faire. Prends soin de maman. Oui, Satya. Tu as pensé que c'est ce qu'il fallait faire, mais pourquoi? Tu as ôté la vie de Dhruv. Tu le détestais à ce point-là? Tu as fait de ta sœur une veuve. Tu as fait de moi une veuve. Regarde ce que tu as fait. C'est ce que tu me fais. Kajal, tu dois te calmer. Ton frère n'a rien fait. Kajal, il n'était pas celui que tu croyais. J'espère que tu croupiras en prison. Entre. Satya, Maï, Satya, Maï. Tu vas bien? comment je peux aller bien si tu te trouves ici? Satya, mais pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu lui as tiré dessus? Tu aurais pu essayer de l'assommer ou le blesser. Et pourquoi tu lui as tiré dessus? Maï, je t'ai déjà dit que j'avais fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Nous n'en reparlerons plus de tout ça maintenant. Que tu me le dises ou non, je ne te laisserai pas rester enfermée ici, Satya. Je ne te laisserai pas moisir ici à cause d'une méchante personne comme Dhruv. J'embaucherai le meilleur avocat de la ville, mais je dois te sortir d'ici quoi qu'il arrive. Ce n'est vraiment pas un souci, Maï. Et ma mère. Et Kajal. Alors, Elles sont si mal. Il va falloir leur laisser un peu de temps, Satya. Elles sont vraiment tristes. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais trouver un moyen de te sortir d'ici au plus vite. C'est promis. Maï, je veux que tu me promettes une chose. Quoi qu'il se passe, ma mère et Kajal n'auront aucun souci. Que ma mère sera tenue à l'écart de cette affaire du tribunal, elle restera loin de tout. Tu me le promets? Madame, l'heure de visite est terminée maintenant. Vous devez partir. Vas-y, Maï, Prends soin de toi, Satya. vas-y. Je suis désolée. Tu vas bien? On n'est toujours pas en sécurité. Je suis venu te voir avec beaucoup de difficultés. Ce sera ainsi maintenant. Tout est entre les mains de Dieu. D'accord, j'y vais maintenant.
Maman, parle-moi. Maman, parle-moi. Debout, maman, je t'en prie. Écoute-moi, moi. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pendant combien de temps tu vas me faire ça? Dis-moi. Maman. Je ne peux plus le supporter, maman. Je ne peux plus supporter de voir toute cette peine. Je vais devoir sortir Satya de là-bas. Tu dois faire quelque chose. Maman, c'est important que tu me crois. Satya a fait ce qu'il fallait afin de me sauver la vie. Dhruv s'est mal comporté envers moi et en plus il parlait mal à sa mère. Si Satya n'était pas arrivé à temps pour me sauver de ses griffes, je ne sais pas ce que Dhruv m'aurait fait. Maï, je sais bien que tu dis la vérité. Et je sais aussi que Satya a le cœur vraiment pur. C'est pour cela que je continue de prier et que j'ai allumé cette lampe. Cette fois-ci, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Tu dois juste lui faire confiance. Je vais parler à l'avocat. J'espère que tout comme cette lampe, Satya ne fera pas long feu. Je travaillais dans une usine d'armes. Et j'ai vu que mon patron fournissait des armes à des mauvaises personnes. Voilà. Je devais vraiment faire quelque chose. Parce que je ne supporte pas de voir ce genre d'injustice, en fait. J'étais sur le point d'informer la police quand ils ont soudainement... Ils ont enlevé ma fille. Et ensuite, ils ont abusé d'elle. Monsieur, écoutez. Vous n'avez rien fait de mal. Et le Tout-Puissant ne vous laissera jamais. Même si c'est dur, le Tout-Puissant vous mettra sur la bonne voie. Mes employeurs m'ont tendu un énorme piège. Et maintenant, je suis ici. Et en plus, ils menacent constamment ma femme. Et ma fille n'a pas encore été retrouvée. La police pense toujours que je suis le coupable. Allez. Allez, entrez maintenant. Allez vite. Entrez. Entrez. C'est cet homme qu'on nous a demandé de tabasser. Eh oh, attendez. Passez-moi d'abord sur le corps. On verra bien où ça mènera. Et toi, bouge! Hé! Au secours! Monsieur Khan, asseyez-vous. Lâchez-le! Eh non, arrêtez! Eh, attrapez-le! Viens là, toi! Eh, emmenez l'autre aussi! Emmenez-les! Ne bouge pas! Attends, tu vas voir! Non, va te calmer! Tu vas voir! Lâchez-moi! Vous allez voir ce que je vais vous faire! Avance! Tout va bien. Vous allez faire quoi maintenant? Il ne passera pas une minute de plus dans cette cellule. Je veux qu'il sorte de là. Faites ce qu'il faut pour le sortir de là. Écoutez, madame, c'est une affaire de meurtre. Ce n'est pas une chose anodine.
J'essaie vraiment de faire tout ce que je peux, mais la défense a quand même engagé le meilleur avocat de la ville. Ça ne va pas être facile. Écoutez, madame, je vais plaider avec le juge à huis clos. Je ferai de mon mieux. Le meilleur avocat de la ville. Mais Druve n'avait personne vers qui se tourner. Alors qui a pu faire ça? J'écoute. Monsieur Zaveri, Satya ne doit surtout pas obtenir de caution. Est-ce clair? Ne vous inquiétez pas, madame. Je n'ai jamais perdu d'affaire jusqu'ici. Satya restera en prison. D'accord. Madame n'est pas encore là? Le procès peut commencer. Monsieur le procureur, vous pouvez commencer. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, vous savez, il s'agit d'une affaire relativement simple. Il a agi avec préméditation. On parle aujourd'hui d'un homicide volontaire, un meurtre commis totalement de sang-froid. Et le nom de l'accusé est... Satya! Satya! Maï, je veux sauver Satya. Écoute-moi, je veux y aller tout de suite. Ne pose pas de questions. Fais seulement ce que je te dis. Emmène-moi voir mon fils. Emmène-moi le voir. Allons-y. Écoute, Maï, je suis sa maman, mais je l'ai fait beaucoup de mal. Si je ne l'aide pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais me le pardonner. J'aurais failli en tant que mère, Maï. Je ne peux pas vous y emmener, maman. Satya me l'a interdit. Mais comment ça? Il t'a défendu de m'emmener le voir. C'est moi que tu vas écouter maintenant. Je ne veux rien entendre maintenant, alors tu dois m'emmener le voir. Maman, demandez-moi ce que vous voulez. Mais ne m'obligez surtout pas à vous emmener là-bas. Oh, je t'en supplie. Allons-y, Maï. Maman! Non, ne faites surtout pas ça. Alors emmène-moi voir Satya. C'est pourquoi cet homme-là devrait être mis derrière les barreaux. Il était conscient lorsqu'il a choisi l'arme et a tué la victime. Votre Honneur, ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas vrai. Monsieur Satya Sawant, voulez-vous dire quelque chose pour votre défense? Non, monsieur. Au vu de toutes les preuves présentées dans ce tribunal aujourd'hui, il est évident que Monsieur Satya Sawant est un meurtrier. Alors le tribunal prend la décision. Attendez, votre honneur. Attendez, votre honneur. Attendez. Maman. C'est moi qui ai tué Druve. C'est de ma faute. Maman! Maman, mais de quoi vous parlez? Maman! Votre honneur. Druve était mon fils. Et je l'ai tué de mes propres mains, votre honneur. Je n'ai pas donné naissance à un humain, mais à une bête. Une bête impitoyable. Qu'il était impératif de mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce que j'ai fait. Votre honneur,
Et en plus, c'est avec son propre pistolet que je l'ai tué. Satya est innocent. Alors relâchez-le maintenant. C'est moi la meurtrière, votre honneur. Vous pouvez me croire, je l'ai tué. Et maman. Mais de quoi est-ce que tu parles? Votre honneur. Non mais non, arrêtez, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère. Elle dit n'importe quoi. Écoute, Satya. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mais tu es devenue folle ou quoi? Ne dis plus un mot. Ça suffit maintenant. C'est moi qui ai commis ce meurtre. C'est moi qui ai tué cet homme, vous le savez très bien. Mais quand l'inspecteur est venu chez moi, j'avais l'arme en main. J'avais tiré sur Dhruv. Je lui ai tiré dessus. Écoutez, j'ai fait ça. Toutes les preuves et tous les témoins pointent uniquement vers moi. C'est ma mère, enfin, votre honneur. Elle dit des bêtises. Elle ment pour tenter de sauver son enfant. Votre honneur, le tribunal se base d'abord sur les preuves, non? Toutes les preuves et tous les témoins pointent vers moi. J'ai commis ce meurtre, maman. Tu dois laisser les choses telles qu'elles sont maintenant, c'est compris? Maman! Je suis parfaitement consciente de ce que j'ai dit, votre honneur. J'ai commis ce meurtre. J'ai déjà fait une grosse erreur dans le passé. Je ne supporterai pas du tout de perdre Satya cette fois. J'ai commis ce meurtre. Votre honneur, c'est moi la coupable. Alors arrêtez-moi. Je vais accepter votre verdict. Arrêtez-moi. Allez, faites-le. Mais vous devez me croire, je suis la meurtrière. Chut, maman, ne fais surtout pas ça. Tu dois m'écouter. C'est moi le meurtrier. Et je viens de tout admettre. Silence. Calmez-vous. Avouez-vous avoir vraiment commis ce crime, madame? Non, maman. Oui, votre honneur. Maman. J'avoue avoir commis ce meurtre de mes propres mains. J'ai commis ce meurtre, votre honneur. Arrête. Inspecteur, emmenez-la. Maman, je t'en supplie, dis-leur que j'ai tué Dhruv. Maman, tu dois leur dire que je suis le meurtrier. Maman, écoute-moi. Maman, dis-leur que j'ai commis ce meurtre. C'est moi le coupable. N'emmenez pas ma mère avec vous. J'ai commis ce meurtre. C'est moi le coupable. Hé, votre honneur. Maman. Satya, écoute-moi. Mais comment est-ce possible? Satya aurait dû être en prison. Mince. Attends, écoute-moi. Écoutez quoi? Je t'avais dit, Maï, de tenir ma mère à l'écart de tout ça. Je t'avais bien dit de ne pas emmener ma mère au tribunal. Alors pourquoi tu l'as fait? Satya, je ne voulais pas emmener maman ici, mais elle a beaucoup insisté. Écoute, je ne savais pas qu'elle allait dire tout ça en venant ici. Tu sais très bien que ce n'est pas une enfant pour que nous cédons tous à ses caprices. C'est à cause de ta stupidité que ma mère est en prison. Tu sais, j'avais enfin récupéré ma mère, après tant de difficultés, et je la perds encore, à cause de toi. Et je ne te le pardonnerai jamais, Maï. Satya, écoute-moi, s'il te plaît. Oh non, mon Dieu! Alors Gungu a assassiné son propre fils! Quel désastre! Exactement. Maintenant, c'est une affaire de meurtre. Elle peut écoper de la peine capitale. Belle maman. Faites ce qui est possible afin de sortir ma mère de prison, belle maman. Engagez le meilleur avocat possible. Et pour ses honoraires, ça ira. Je vais trouver un moyen afin de le payer. Je vais trouver autant d'argent qu'il le faut. Mais il faut sortir ma mère de prison, c'est compris? Satya, pourquoi tu parles comme ça? Nous voulons tous la même chose, enfin. Satya, ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Je suis en contact avec quelques avocats. J'embaucherai le meilleur avocat pour maman, je te le promets. Arrête. Tu en as déjà assez fait.
Ne te mêle pas de ça. Sadia! Que dois-je faire, grand-mère? Je ne comprends plus rien. Pourquoi Satya est si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal, grand-mère. Je veux aussi que maman soit libérée de prison. Satya refuse totalement de m'écouter maintenant. Comment ma petite fille peut-elle baisser les bras aussi facilement? Satya est un peu en colère. Mais tu devrais aller lui parler. Il comprendra. Je vais faire sortir sa mère de prison. Maître, je veux que ma mère sorte de cette prison, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment que ma mère sorte de là. Satya, tu penses que je ne fais pas de mon mieux? Et ta mère a tout avoué au juge. Tu sais ce que ça veut dire? Et dans de tels cas, le tribunal n'accorde même pas de caution. Maître, je vais vous... Monsieur, je vais devoir vous rappeler. Satya, je t'en prie, écoute-moi juste une fois. Lâche ma main, Maï. Juste une fois. Je t'ai dit de lâcher ma main. Lâche ma main, Maï. Écoute-moi juste une fois, s'il te plaît. Mais comment est-ce possible? Il y avait une seule balle. Et la police l'a récupérée. Mais alors? Alors d'où vient-elle? C'est ce que je ne comprends pas. Mais que fait cette balle ici? Oh non! Comment est-ce qu'ils ont trouvé cette balle? Et si jamais ils connaissaient la vérité? Je vais devoir les en empêcher. Et voilà ces larmes. Vous devez vous assurer que le rapport médico-légal indique que Dhruv a été tué par cette arme. Ne vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire. Heureusement que j'ai tout de suite pensé à échanger l'arme avec laquelle j'avais tué Dhruv ce jour-là. Que faisons-nous maintenant, Satya? Il y a une personne qui peut nous aider. Qui? Monsieur Khan. Monsieur Khan? On y va.
Satya. Tu es sûr de ça? Écoute, j'ai quand même quelques doutes. À vrai dire, tu ne connais même pas Monsieur Khan. Est-ce que nous avons le choix, Maï? Pas du tout, non? Alors laisse-moi faire pour une fois. Nous devons faire ça pour ma mère. Il faut savoir comment l'autre balle a atterri chez nous, tu comprends? Alors on va voir la police. Tu as perdu la tête, quoi? Pourquoi aller voir la police? La police pensera uniquement qu'on fait cela afin de pouvoir sauver ma mère. Et tu vois, si jamais ils nous disent que cette balle est fausse, ainsi que toutes les preuves, nous ne pourrons jamais sauver ma mère. On y va. Comment ont-ils trouvé la balle? S'ils découvrent la vérité, alors j'aurai des ennuis. Je vais devoir faire quelque chose. Allô, Madame Kana? Comment allez-vous? Alors, Payal, tout est déjà prêt? Oui, on a déjà commencé. Ce défilé est le commencement d'une grande collaboration entre nous, Madame Kana. On devrait se voir aujourd'hui. Je ne pourrai pas la voir aujourd'hui. Madame Kana, en fait, voilà, j'ai quelque chose d'important aujourd'hui. On va se voir demain? Ça vous va? On dirait que tout ça a peu d'importance pour toi, Payal. Oh, non. Il n'y a rien de tel. Vous vous méprenez. En fait, Madame Kana, je dois assister à des réunions par rapport à ce lancement. Donc on se verra demain plutôt, d'accord? Cet imbécile te trouve. A caché tout mon plan maintenant. Je vais devoir tout gérer maintenant. Bon sang. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'occuperai de tout. Parce qu'aujourd'hui, Gangu sera transféré à la prison centrale pour les femmes. Et puis, je vais aussi m'assurer qu'elle s'amuse bien là-bas. Et ça, ce ne sera que le commencement. Je vais faire de sa vie un enfer. Elle ne pourra pas survivre plus d'une semaine là-bas. Après viendra le tour de Satya. Perdre sa mère sera le coup de trop. Et après ça, la deuxième phase de votre plan pourra enfin commencer. Voilà. Merci. Tu as le rapport médico-légal? Oui, voilà. Oui, tu as raison, Satya. Que voulez-vous dire? Selon le rapport médico-légal, la balle récupérée sur le corps de Dhruv a été tirée avec la même arme que la police a retrouvée en ta possession. Le jour du meurtre, tu vois. Je n'ai pas saisi ce que vous dites. La balle qui avait touché Dhruv. La balle qui avait touché Dhruv a été tirée de l'arme que toi tu tenais entre les mains. Mais il y avait aussi une autre arme. On a aussi tiré avec cette arme. Quoi? Et cette balle vient de l'autre arme. Cela signifie donc qu'une autre balle a été tirée là-bas. Monsieur Khan, mais quelle arme? Mais quelle balle? Là, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais comment est-ce possible?
je n'en sais pas plus que toi. Mais oui, je peux quand même vous assurer que cette balle n'a pas été tirée de l'arme trouvée en possession de Satya. Alors 2 balles ont été tirées à partir des 2 canons. Oui. Il y a encore une chose que je peux vous dire. Je peux vous dire qui est la personne qui fournit ces balles. Monsieur Khan, dites-moi qui il est. Je vais aller le voir tout de suite. Monsieur Khan, je vous remercie. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, pensez d'abord à m'appeler, d'accord? Merci. Inspecteur, je veux voir ma mère. Son nom est Gangou. Elle a été transférée à la prison centrale. Quoi? La prison centrale? Mais ce n'est pas possible. C'est une erreur. On en a seulement reçu l'ordre, monsieur. Des ordres? Tu as raison. Cette balle m'a été achetée. Monsieur Javed, et vous pouvez nous dire qui a acheté cette balle? C'était une femme. Mais je ne sais pas qui elle était en fait. On n'a pas de caméra de surveillance installée ici. Et vous comprenez, les choses se passent comme ça ici. Satya, alors la personne qui a acheté cette balle, était aussi à la maison. Oui, c'est vrai. Monsieur Javed, si je vous montre les photos de ma famille qui étaient présents ce jour-là, pouvez-vous l'identifier? Oui, il me suffit d'une seule fois pour la reconnaître. Satya, une photographe était venue au mariage ce jour-là. Elle a pris pas mal de photos. Si nous lui montrons les photos, elle pourra peut-être identifier cette femme. On va rentrer. Allons-y. Naina! Naina, regarde! Voici les photos prises lors du mariage. Kajal sera triste en les voyant, non? Donc je pense que nous devrions toutes les brûler sur le champ. Regarde, j'ai une poubelle ainsi que des allumettes. Je les brûle maintenant? Oui. Ça ne sert à rien de les garder. Tu peux les brûler. Où dois-je les brûler? Je pense que je vais les brûler dans le salon. Entrez, monsieur Javed. D'accord. Il reste encore une photo. Satya, les photos du mariage. Mais qu'est-ce que vous faites? Bougez de là. Oh non! Ah! Tu fais quoi? Satya! Attention. Satya, sois prudent. Satya! Par ici, monsieur Javed. Dites-moi qui elle est. Satya, mais tu fais quoi? Je ne comprends vraiment pas.
La voilà. C'est cette femme. C'est elle qui m'a acheté cette balle. Belle maman. De quoi parle cet homme? Mais je n'ai rien fait de tel. Pourquoi je lui achèterais des balles? Mais il vous ment. Monsieur Javed. Êtes-vous vraiment sûr que c'est elle? Ou pas? Ah mais, je ne parlais pas de cette dame. Il y a une autre derrière elle. C'est d'elle que je parlais. Satya? Elle était la thérapeute de Dhruv. Que faisait-elle au mariage? Mais oui, elle était là. Je l'avais même vue. Elle parlait à Dhruv. Ils se disputaient. Je pensais que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas le médecin de Dhruv. Mais sa femme.